Bonjour, je m'appelle Elsa Marin, je suis médecin aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et je suis ici à Servoz avec l'association Zéro Déchet Mont-Blanc pour vous parler des protections menstruelles réutilisables. Je me suis intéressée au sujet en tant que médecin qui fait des consultations de gynécologie et des interventions de prévention autour de la santé affective et sexuelle auprès des jeunes où souvent on parle des règles et de comment vivre au mieux avec. Et puis aussi à titre personnel, vu que je suis utilisatrice depuis une vingtaine d'années. Parce que je m'y suis intéressée, voilà, l'impact des protections menstruelles sur notre santé et sur la santé de l'environnement. Donc bien sûr, vu qu'on est une association zéro déchet, l'idée d'utiliser des protections réutilisables, c'est de réduire ces déchets, parce qu'une année de règles avec des protections jetables, c'est environ 3 kg de déchets. Dans sa vie, on va utiliser environ 12 000 protections jetables, donc utiliser des protections réutilisables, ça peut vraiment permettre de réduire ces déchets, mais ça a aussi d'autres avantages. Ça peut avoir un côté économique, un côté pratique, qu'on les a toujours en stock, et puis ça diminue notre exposition à des substances nocives qui peuvent être contenues dans les jetables. Donc ça a été montré par un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire en 2018 qui a étudié les protections jetables et les protections réutilisables et qui a montré la présence de substances nocives, cancérigènes, irritants cutanés, perturbateurs endocriniens qui viennent soit d'une contamination des matières premières, par exemple des pesticides, y compris des pesticides interdits en Europe depuis plusieurs années, qui étaient présents qui viennent de la culture du coton. On a retrouvé des traces du fameux glyphosate, mais aussi d'autres produits comme des phtalates, des perturbateurs endocriniens qui viennent des processus de fabrication des serviettes et des tampons jetables, donc ils ne seront pas forcément retrouvés dans la liste des ingrédients. Parce qu'ils viennent à la fois, ils peuvent venir aussi d'écoles et des processus utilisés pour assembler les matériaux. Donc ils peuvent aussi se retrouver dans des protections jetables en coton biologique. Il y a aussi des fois des parfums qui peuvent être perturbateurs endocriniens qui sont mis dans ce type de protection. Voilà, même si ils disent qu'elles sont présentes en très faible concentration, qu'il n'y a pas de risque sanitaire, ils conseillent quand même aux fabricants de revoir leur processus de fabrication pour réduire notre exposition à ces produits. Puis comme on ne connaît pas vraiment l'effet cocktail, parce qu'on en a dans ces produits-là, dans l'alimentation, dans notre environnement, donc voilà, plus on réduit leur utilisation, mieux c'est. Donc l'idée de la vidéo, c'est de vous présenter différents types de protections menstruelles réutilisables. Donc on va parler des coupes menstruelles, des culottes de règles, des serviettes hygiéniques lavables et parler un tout petit peu du flux libre. Vraiment la vidéo elle n'est pas sponsorisée, donc je ne vais pas vous donner de marque à acheter. On trouve ces produits dans les magasins bio, dans les magasins zéro déchet, où souvent il y a des retours des clients. Quand vous achetez local, on peut avoir des informations voilà, sur la qualité des produits. On les trouve aussi maintenant de plus en plus en grande surface et sur internet. Il faut faire attention aux sites un peu généralistes qui vendent des produits vraiment à très bas prix, qui peuvent être de moins bonne qualité. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de vous donner le plus possible d'informations pour que vous puissiez faire vos choix en fonction de ce qui vous convient à vous. Pour commencer, je vais parler de la coupe menstruelle. Donc c'est un petit dispositif en forme de coupe qui est le plus souvent en silicone médical, donc c'est hypoallergénique et très durable. Et c'est destiné à recueillir le flux, à la différence des tampons qui vont l'absorber, mais qui vont aussi tout absorber, y compris la flore et les sécrétions vaginales. Donc selon les marques, il y a différentes contenances. La contenance peut varier de 10 à 40 millilitres. Il y a souvent deux tailles, une taille pour les femmes qui n'ont pas accouché, une taille pour les femmes qui ont accouché. Et puis il y a le design qui va varier, la taille de la tige qu'on peut couper après en fonction de notre usage. Et puis aussi la souplesse qui va être très importante, notamment quand on fait du sport. Plus on a un périnée qui est tonique, plus on devra choisir une coupe qui est plutôt ferme, moins souple, pour moins qu'elle bouge. Pour l'utilisation en pratique, donc l'idée c'est de la passer à l'eau bouillante au début et à la fin de chaque cycle, et puis quand on la vide entre deux utilisations,
voilà, d'avoir bien les mains propres et puis de la rincer à l'eau. Si on n'a pas d'eau dans les toilettes, on peut avoir une petite bouteille d'eau sur soi et puis la rincer au-dessus des toilettes avec sa bouteille d'eau. Ou certaines femmes préfèrent avoir 2 coupes pour pouvoir en ranger une dans une petite pochette et puis en changer pour une propre. Dans les avantages, ça va aussi diminuer le risque d'infection, de perturbation de la flore vaginale, donc d'infection de vaginose ou de mycose vaginale. Il y a eu des études qui ont été faites chez des utilisatrices de coupes menstruelles qui n'ont pas montré ni de lésion du vagin, ni de lésion du col, ni de modification du pH ou de la flore vaginale. Une fois qu'elle est en place, vous ne devez quasiment pas la sentir. Le prix, il est, on dit qu'en général, on dit qu'il est autour d'1 an de protection jetable, mais une coupe, on va la garder plusieurs années. Donc c'est son avantage. Et puis entre 2 cycles, donc une fois qu'on l'a passé à l'eau bouillante, la ranger dans un petit sachet en tissu, un contenant qui est respirant. Elle peut s'utiliser du moment qu'on se sent à l'aise, qu'on a pris l'habitude de l'utiliser, on peut l'utiliser vraiment n'importe où, si on a de quoi garder ses mains propres avant de la changer. On me demande si c'est possible de perdre la coupe menstruelle. Alors peut-être que ça vient des schémas qu'on apprend au collège quand on étudie l'appareil reproducteur féminin, où souvent le vagin est représenté comme un gros canal ouvert. Non, notre périnée, il est plein de muscles, il est tonique, et donc voilà, notre vagin, on peut le sentir, il y a des muscles autour. Donc une fois que la coupe est introduite, si on l'introduit bien à l'intérieur du vagin, et donc il n'y a rien qui dépasse quasiment au niveau de la vulve, elle va pas tomber toute seule. Et donc je l'ai dit, plus on est musclé, plus on fait du sport, plus on a un périnée qui est tonique, moins on prendra une coupe qui est souple. Des fois sur les premiers cycles, c'est bien d'utiliser une serviette en complément, donc on peut utiliser des petits protège-slips lavables qu'on va voir après en complément, et après ça va vraiment dépendre de votre usage, de combien de temps vous voulez la garder, donc on l'a dit pas plus de 6-8 heures, mais effectivement plus on va la garder longtemps, plus il y a avoir un risque de petite fuite. Mais ça, c'est vraiment vous qui allez voir à l'usage si vous avez besoin d'utiliser des serviettes ou pas. C'est peut-être un peu moins instinctif que l'utilisation des tampons. Vous inquiétez pas si lors du premier cycle, vous n'êtes pas très confortable avec. On sait qu'il faut en moyenne 2-3 cycles d'utilisation avant de se sentir à l'aise. Donc pour l'utiliser, l'idée c'est de la plier un peu en forme de C comme ça pour l'introduire à l'intérieur du vagin. Et puis souvent on s'inquiète que ça fasse un effet ventouse, donc voilà, bien faire attention, il y a des petits trous pour diminuer cet effet ventouse, et puis quand elle s'ouvre, on peut la faire tourner un tout petit peu pour limiter ça. Il faut juste la mettre à l'intérieur du vagin, il n'y a pas besoin de la pousser très loin au fond, dans l'axe du vagin, voilà, et c'est pour ça qu'après, une fois qu'on est à l'aise avec son utilisation, on peut couper la tige, parce que vraiment, voilà, la coupe doit être juste à l'intérieur du vagin, mais pas trop profond. Pour l'introduire dans le vagin, on va la plier légèrement comme ça, l'introduire donc à l'intérieur du vagin et puis la laisser se déplier doucement en la faisant un petit peu tourner comme ça. Et donc elle va être dans l'axe du vagin à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de la pousser au fond vers le col. Voilà, il faut juste qu'elle soit à l'intérieur comme ça, enserrée dans les muscles du périnée. Et puis pour la retirer, on ne va pas tirer d'un coup sur la tige, on va essayer de pincer le fond et puis de la faire bouger ou tourner un petit peu pour faire un petit appel d'air et la sortir pour pouvoir la vider dans les toilettes. Les contre-indications, ça serait juste si on a des antécédents d'infection, enfin si on a une infection vaginale, on ne va pas l'utiliser. Si on a des antécédents de syndrome du choc toxique, c'est très rare, hein, c'est une infection qui est très rare, qui est liée à toutes les protections menstruelles internes, coupe ou tampon. Et puis on ne va pas l'utiliser dans les 6 semaines qui suivent un accouchement. On va attendre d'avoir commencé sa rééducation, de se sentir à l'aise avec l'idée de la réutiliser à ce moment-là. C'est compatible avec tous les sports. Les avantages, c'est que vraiment c'est une longue durée d'utilisation. On peut la garder 6 à 8 heures, pas plus longtemps, donc pour éviter le risque de syndrome du choc toxique. On peut l'utiliser pour tous les sports, y compris les sports dans l'eau. Il y a moins ou le même risque de fuite qu'avec d'autres protections internes comme les tampons. Ça peut être réutilisé à n'importe quel âge du moment qu'on se sent à l'aise avec l'idée de l'utiliser. Alors il y a une autre question qui revient souvent sur l'utilisation de la coupe menstruelle, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser quand on a un stérilet ou un dispositif intra-utérin comme moyen de contraception ?
Alors parce qu'il y a une étude publiée qui dit qu'il n'y a pas plus de risque d'expulsion du stérilet quand on utilise la coupe qu'avec les autres protections menstruelles, et une étude qui dit qu'il y aurait un peu plus de risques. Donc c'est pas assez d'informations pour déconseiller formellement l'usage des deux, du moment que vous en êtes informé et que vous faites votre choix. Et puis ça va être important d'être à l'aise avec l'utilisation de la coupe, parce qu'on l'a vu, donc de l'introduire donc vraiment dans l'axe du vagin, et puis ça sert à rien de la pousser très profond vers le col, elle va être dans le vagin, dans l'axe du vagin, et de faire attention quand on la retire, de bien la pincer, de la faire un petit peu bouger pour éviter éventuellement si les fils du stérilet sont coincés entre la paroi du vagin et le bord de la coupe, pour pas tirer dessus, donc de la retirer tranquillement. Mais voilà, il y a plus de risques globalement d'expulsion des stérilets pendant les règles. Donc effectivement, si on porte une coupe, on va le retrouver dedans, mais ça ne sera pas forcément la faute de la coupe menstruelle. Maintenant, je vais vous parler de deux types de protections hygiéniques en tissu, les serviettes hygiéniques lavables et les culottes menstruelles. On en trouve plein de marques différentes dans le commerce et sur Internet. Donc sur Internet, vous pouvez trouver des tableaux comme ça qui comparent différentes marques de culottes menstruelles en fonction des tailles qu'elles proposent, des 10 ans ou plus tard. Des différents modèles, si elles ont des labels ou pas, si elles sont en coton bio, fabriquées en France, donc pour que vous puissiez faire vos choix avec le plus possible de critères, celles qui ont de la dentelle, celles qui sont plus simples. Donc on trouve vraiment plein de modèles différents. En général, les marques peuvent proposer différents modèles plus ou moins absorbants jusqu'à 12 heures d'utilisation. Bon, après, ça va dépendre du confort de chacun pour les culottes menstruelles. Il y a des fois des modèles plus adaptés pour le sport, plus adaptés pour la nuit, avec une absorption qui varie selon le type de flux. Donc on l'a vu, elles peuvent être soit avec un label coton bio ou pas, et souvent à l'intérieur, c'est intégré une petite couche absorbante, donc vous voyez, qui est très fine, qui est très discrète, avec à l'intérieur un petit peu de tissu plus synthétique pour faire le côté imperméable, et puis du coton en contact de la peau. Les culottes menstruelles, c'est un côté vraiment pratique aussi pour le sport, parce que ça bouge comme une culotte avec le sport, donc ça peut être utilisé pour tout type de sport. Et on trouve aussi des maillots de bain de règles. Alors là, c'est pas pour passer la journée à la plage, c'est vraiment pour pouvoir aller se baigner sans utiliser d'autres protections et puis aller se changer après. Au niveau des composants, il faut peut-être faire attention avec des qui ne sont pas certifiés au Cotex, s'ils ont mis des matériaux antibactériens dedans. Donc ça peut être des produits un peu plus toxiques ou des fois des nanoparticules qui peuvent être une source de pollution pour notre corps et aussi dans l'eau quand on les lave. Combien il faut en avoir, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Donc certaines marques disent qu'il y a une absorption de 12 heures, ça va dépendre de votre confort et de l'abondance de votre flux, et puis de si vous voulez en avoir suffisamment pour tout votre cycle ou les laver au fur et à mesure. Donc après utilisation, on les lave ou on les fait tremper dans l'eau froide, et puis après on les lave à 40 ou 60 degrés, et sans utiliser d'adoucissant pour qu'elles gardent leur pouvoir absorbant, et puis on les fait sécher à l'air libre. Il y a des marques qui proposent des modèles pour les petites filles des 10-11 ans pour les premières règles. Et puis voilà, différentes couleurs, un peu toutes les tailles. Bien sûr, plus on les garde longtemps, plus il y a un risque éventuellement, il y ait une petite odeur, mais voilà, c'est vraiment vous qui allez voir à l'usage de combien de temps vous pouvez les garder en restant confortable et quasiment sans risque de fuite. Sur les serviettes hygiéniques lavables, donc c'est le même principe que les culottes, avec du coton et puis un noyau absorbant et imperméabilisant, et puis souvent avec des petites ailettes et des petits clips pour qu'elles tiennent en place. C'est plutôt, on va dire, si on veut les utiliser pour du sport, plutôt pour les sports doux, parce que ça va peut-être un peu plus bouger. Et puis, voilà, il y a différentes tailles, de la taille protège-slip à la taille nuit, et différentes absorptions. Et puis, on trouve aussi sur Internet des patrons pour les faire soi-même si on fait un peu de couture. Selon la taille des modèles et selon leur absorption, vous allez voir de quoi vous avez besoin, si vous pouvez les utiliser pour tous les jours de votre cycle ou pas.
Et puis ce qu'on trouve aussi à la vente qui est assez pratique avec soit pour changer de culotte de règle la journée ou de serviettes lavables, des petites pochettes sur ce principe-là avec une partie imperméable pour ranger celle qui a été utilisée et puis une partie en tissu pour ranger celle qu'on a en réserve. Et puis, je vais dire un tout petit mot d'une pratique dont je commence à entendre parler, que certaines femmes utilisent souvent en complément des serviettes lavables ou des culottes de règles, qui est le flux libre ou la continence menstruelle. C'est l'idée de libérer son flux aux toilettes de manière volontaire et consciente. C'est basé sur la mécanique de notre périnée qui se contracte de façon réflexe pour contenir une petite quantité de sang à l'intérieur du vagin. Alors l'idée, c'est pas du tout de faire de la musculation et de passer toute la journée à serrer les fesses, c'est au contraire d'être le plus possible détendue et consciente de ce qui se passe dans le corps pour petit à petit sentir, le sang il s'écoule pas en continu. Souvent il y a une contraction de l'utérus avant. Et puis, les parois du vagin, elles sont pas lisses, donc il y a un petit peu de temps avant d'aller aux toilettes, le temps que le sang s'écoule à l'intérieur du vagin. Et donc l'idée, c'est vraiment pas quelque chose qu'on acquiert en faisant de la musculation, c'est plutôt de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, de le sentir, et de prendre le temps d'aller aux toilettes pour libérer un petit peu de sang. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser seul, mais ça peut être intéressant en complément des protections lavables.